Les 7 secrets de richesse des véritables ladies. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. D'ailleurs, vous pouvez tout de suite consulter le catalogue des formations juste en suivant le lien en dessous de la vidéo. Également, il y a une marque de prêt-à-porter, Ligne de France, la boutique, même lieu, juste en dessous de la vidéo. Cliquez et pourquoi pas refaire votre garde-robe justement aux couleurs et avec les coupes des ladies modernes. Bien, à présent, rentrons dans le vif du sujet. Les secrets de richesse des ladies. Bon, alors, vous l'avez sûrement, vous connaissez ce discours et en tout cas ce préjugé, cet a priori que les ladies, l'élégance, les bonnes manières sont réservées à une élite financière. Je l'ai démontré de plusieurs façons et plusieurs fois, de nombreuses reprises. Non, ce n'est pas systématique. Il reste que, oui, le monde de l'élégance et le fait d'être une lady, de se conduire, de se comporter comme une lady, conduit à la richesse, à l'aisance financière, au fait de ne pas être incommodé par l'argent ou par le manque d'argent. Nous allons voir tout cela. Vous allez pouvoir vous approprier les différentes choses et commencer non seulement votre chemin d'élégance, mais également votre chemin vers la richesse. Et là, oui, je parle de richesse financière, on parle argent, et pas seulement richesse spirituelle, culturelle, amicale, amoureuse, etc. Première chose, dans les familles de l'élite, de l'aristocratie, on éduque à l'argent. Et oui, vous entendez partout que l'argent c'est tabou, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de sexualité, on ne parle pas de politique. Non, 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 non. D'accord, on ne parle pas, déjà on ne parle l'argent et la sexualité sur le même plan, c'est évident. Mais voilà, en interne, l'argent, on n'en parle pas publiquement lors des dîners. Pourquoi ? Parce qu'on utilise l'expression « les affaires de famille ». Comment vont les affaires de famille ? Pour plusieurs raisons. Un, c'est une façon de contourner le mot « argent » et de parler gros sous. Et la deuxième chose, c'est que dans ce genre de famille, les sources de revenus sont multiples. Donc, et c'est pas un gros mot, d'accord ? Et c'est pas non plus que je dis que le salariat, c'est pour les pauvres, okay, d'accord ? C'est pas ce que je dis. Mais là, c'est qu'il y a plusieurs sources de revenus, de l'immobilier, des rentes, des placements, du travail, d'un business, de plusieurs business, etc. Donc, c'est à prendre en compte. Donc, on parle les affaires de famille. Maintenant, de l'argent. Dans les familles de l'élite, on parle argent, on éduque à l'argent, on éduque au gain d'argent, à la gestion de l'argent et à la dépense de l'argent. 3 aspects fondamentaux. Et dans cette éducation, ce n'est pas qu'une éducation théorique. On ne donne pas que des livres à lire aux enfants. Car oui, révélation, il existe des dizaines et des dizaines de manuels qui apprennent à gérer l'argent, qui enseignent cela et qui enseignent comment garder l'argent. Le garder et le faire fructifier. Oui, cela s'apprend. Donc, si vous ne venez pas d'une famille qui vous a appris cela, pas de souci. Donc, le premier livre que je vous recommande en best-seller et le plus facile d'accès, c'est Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Alors, il a ok, je n'ai plus le nom. Bon, enfin, Père riche, Père pauvre. Et il y en a des dizaines d'autres. Vraiment de très belles lectures. Oui, belles. Et alors maintenant, donc, ce n'est pas qu'un enseignement théorique, c'est également un enseignement pratique. Oui, l'enfant a de l'argent et a la possibilité de gagner son argent. Je parle d'argent de poche. Je ferai une vidéo, je ne l'ai pas encore tournée, je l'ai scriptée, donc je l'ai sur mon brouillon, pardon. Et je parlerai donc de l'enseignement, de la gestion de l'argent et de l'argent avec les enfants. Bon alors maintenant, avançons un petit peu plus dans le sujet. Il y a certains historiens, je vous invite à creuser le sujet, qui ont... Il faudrait contextualiser ce que je dis, bien entendu. Enfin voilà, qui ont décrit donc la bourgeoisie comme donc les personnes qui sont parvenues par la force de leur travail à un certain niveau de vie, et ensuite qui donnent tout à leurs enfants, ce qui est bon en soi, d'accord ? Mais ça reste que en fait, on donne à l'enfant sans modération. Il n'y a pas la notion d'argent de poche, il y a la notion de quand il a besoin, on lui donne. Bon. Ce qui n'est pas un apprentissage. On n'apprend rien de cette façon. Donc c'est comme si ça a été décrit comme le complexe de la bourgeoisie. Bon. Et donc, donc c'est d'où cette théorie que l'argent saute toujours une génération. Mais en fait, c'est une théorie qui n'a pas lieu chez les aristocrates, en quelque sorte, parce qu'on a tout le temps l'argent. Mais voilà, le rapport à l'argent, pour une lady, est sain. L'opulence d'argent est bonne, tout comme le manque d'argent est bon.
D'accord? Que l'argent est un paramètre, mais donc le rapport qu'on a à l'argent est sain, il est bon, il y a une bonne distance. Ce n'est pas une honte d'avoir de l'argent et ce n'est pas une honte d'en manquer. C'est mental, c'est vraiment ce que les Anglais vont appeler du mindset, mais une fois qu'on a intégré cela, l'argent devient comme des points dans un jeu. On va essayer d'en accumuler le plus possible, mais si on ne joue pas, si on n'en a pas, si on a perdu la partie de Monopoly, bon, c'est pas grave, on a passé un bon moment. Vous voyez, cette bonne distance. C'est un jeu, en quelque sorte. Je vais vous donner un autre exemple qui est peut-être plus parlant, plus significatif. Vous l'avez peut-être vu, tous ceux qui sont étudiants parmi vous ou qui l'ont été. Et bon, à l'âge étudiant, on s'est rendu visite chez les uns, chez les autres, etc. Et donc moi, je me souviens de mes connaissances, une fille d'un milieu, très bon milieu, qui vivait dans un minuscule studio, mais alors, c'était vraiment pas la meilleure forme de ce studio, c'était déjà décrépit et autres, mais elle était bien, elle était heureuse, tout allait bien, et il y avait une santé en elle, dans une santé financière, et ce bon rapport à l'argent dont je vous parle. Et à côté de ça, j'avais énormément d'amis, de connaissances qui avaient des T2, des 30 mètres carrés. Bon, après, je suis dans le sud de la France, donc c'est pas Paris non plus, quoi. Mais qui avaient une chambre à coucher, puis vraiment de l'espace à vivre. Mais par contre, les parents, ce qu'on dit, mais ils se saignaient derrière. Voilà, c'était l'expression. C'était parce que ça, on vient de la campagne. Et que les parents mettaient tout sur leur enfant, de l'argent. Et puis, ils avaient un ingrat en ville qui avait besoin de prendre ses aises et qui dépensait sans compter et sans aucune mesure l'argent que la famille lui envoyait. Voilà, bon, donc vous avez ces images en vous, d'accord, vous les associez tout de suite à des personnes de votre connaissance. Donc voilà ce rapport à l'argent. Donc c'est le premier point. C'est surtout du mental, c'est un cap mental à passer, c'est une construction mentale, mais en fait ça joue beaucoup. Deuxième secret des ladies pour garder leur richesse, pour en avoir et pour la faire fructifier. Pas de dépenses inutiles. Et là, il y a tant à dire, avec le lavage de cerveau actuel de la publicité. Alors, qu'on ne se trompe pas, la publicité n'est pas une mauvaise chose. La publicité, c'est de faire connaître quelque chose. Donc, écoutez, l'évangélisation est une publicité, d'accord? Donc, je ne suis pas contre la publicité. Je suis tout ce qui est inutile. Par exemple, ce que vous voyez actuellement, au niveau et vous le voyez visuellement, la manicure, pédicure, etc. Allez, j'utilise le mot, la débilité que l'on voit maintenant autour des ongles des mains des femmes, même des hommes. Bon, la manicure est un joli mot, manucure, donc en latin on est la main, le soin des mains, mais ça c'est génial, le soin des mains, le soin des pieds, pédicure, ça c'est important. Mais là, avec le fait de se peinturlurer les ongles, de les avoir très 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 longs, de les dédoubler par des épaisseurs de vernis, et par de permanence, semi-permanence, ce truc machin, de mettre des piercings sur ses ongles, de faire des dessins différents sur chaque ongle, des couleurs différentes, de faire des mini tatouages sur les ongles, enfin mini, oui de fait ils sont mini parce que c'est la taille de l'ongle, d'y coller des strass, c'est vulgaire, on en prononce le mot, et c'est une telle perte de temps, d'argent. On en a parlé plusieurs fois sur la chaîne YouTube, pardon. À chaque fois, je sais qu'il y a des voix qui sont totalement contre, et d'autres qui disent « mais Anna, vous faites bien de le dire, quoi ». Et surtout, la remarque qu'on fait, c'est que quand on a une personne en face de nous qui a ces ongles longs, peinturlurés, toujours la première question qui nous vient à l'esprit, qu'on ne dit pas, on ne l'énonce pas à voix haute, c'est « mais comment faites-vous pour vivre ? Comment faites-vous pour faire les courses, pour taper sur le clavier, pour faire la vaisselle, pour dépoter le basilic et le changer de peau, pour faire le ménage chez vous, mais pour quoi que ce soit d'ailleurs, enfin, même pour donner la main à votre enfant, enfin, vous allez en probablement pas, mais bon, enfin voilà, donc ça c'est typiquement, c'est vraiment à l'image, que je mets en première position, des dépenses inutiles auxquelles les ladies ne souscrivent pas. Et alors, je dis pas qu'il faille avoir les ongles sales, rongés, c'est pas ce que je dis. Donc, c'est pas le contraire de la manicure telle qu'on la voit, c'est des ongles tout sales et qu'on appelle ça là, les visiteurs. Donc, Jacouille la fripouille. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Bon. Autre dépense inutile, les bijoux fantaisie. Alors, non, je ne dis pas que tous vos bijoux doivent être des perles, des diamants, les mêmes que ceux de la princesse de Galles, Kate Middleton, et les joyaux de la couronne. C'est pas ce que je dis, non, bien sûr. Et pourquoi pas avoir des bijoux fantaisie ? Là encore,
il y en a qui vont très bien, enfin, quand elles sont choisies adéquatement à vous, votre personnalité, très bien, qui vont très bien. Mais juste, a-t-on besoin d'en avoir plus de 50 parures? Calculez vous-même, enfin calculez, puis jaugez vous-même. Est-ce que pour vous, la norme, c'est 10, c'est 20, c'est 50, c'est 100? Voilà. Et tout d'un coup, on voit que... Alors, oui, ça s'use, mais bon. Autre point, le troisième point, dans ces dépenses inutiles, là, je veux dire, pour moi, ça a été une révélation des dernières années. Je veux dire, c'est une chose, une évidence. C'est par rapport à la fast fashion et le conseil qu'on entend, mais vous l'avez entendu, mais depuis 10 ans, vous l'entendez partout, par tout le monde, et c'est un bon conseil d'ailleurs. Il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Alors écoutez, pour moi, ça n'a jamais fait sens. En fait, c'était une telle évidence qu'à chaque fois, depuis 10 ans que quelqu'un dit ça, je me disais, mais pourquoi dire que l'eau est mouillée? Enfin, c'est une telle évidence, mais c'est même pas un conseil, mais passons au conseil suivant. D'accord? Enfin, Et en fait, c'est sur les dernières années, sur les 2-3 dernières années, que je me suis rendu compte que non, en fait, que l'immense majorité des jeunes femmes, d'ailleurs des jeunes hommes, n'ont pas intégré cela. Ils préfèrent avoir une quantité de fast fashion. Pour le même argent, ils auraient aussi plusieurs vêtements, pas qu'un seul, mais plusieurs vêtements de qualité qui porteraient sur un terme plus long et qui seraient... Enfin, bref. Non, j'ai découvert ça dans la pratique et puis en côtoyant les gens, en leur parlant, en expérience depuis 2 ou 3 ans, qui en fait, non, ce que pour moi est une telle évidence, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Et plus on avance dans le temps, dans le monde moderne de la consommation, ben voilà, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Bon, donc voilà. Autre dépense inutile. Là, je vais parler par exemple des dépenses comme le café cher. Alors, je ne vous dis pas d'arrêter de boire du café. Alors, le café ou autre chose, c'est pas ça. Mais c'est juste que l'immense majorité d'entre nous n'a pas de l'argent en illimité. On a un budget. Et donc de traquer dans notre budget, enfin on a tous, je pense que 100% d'entre nous ont des rêves, des objectifs, des ambitions, non, quelque chose qu'on voudrait avoir, que ce soit un voyage, une maison, une belle robe, enfin voilà, sur notre liste du moment, sur notre trimestre, il y a quelque chose, voilà, si tout d'un coup on avait une arrivée d'argent, on mettrait notre argent là-dedans. Bon. Et donc maintenant, ce qui fait la différence entre un rêve et un objectif, c'est juste un plan d'action, d'accord? Et donc je suppose que vous avez, comme tout le monde, des objectifs, vous voudriez quelque chose de bien à acheter, possession matérielle ou immatérielle, ça peut être un cours. Mais en fait, on traquait les dépenses inutiles. Et ce petit café, l'air de rien, à la machine, ce 1,10 €, 1,25 €, c'est même 2 €, est-ce réellement nécessaire? Voilà, est-ce réellement nécessaire? Poursuivant dans les dépenses non nécessaires, il y a tout ce qui est justement les abonnements Netflix, Disney et autres plateformes, Amazon ou autres. Également ce qui est le téléphone cher. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi aussi j'ai un téléphone, j'ai besoin d'avoir un téléphone. Et on en a un. Mais voilà, la lady gère son budget, gère ses dépenses et est bien consciente qu'à un stade de sa vie plutôt jeune, elle ne peut pas tout avoir. Autre chose, un livre n'a pas besoin d'être possédé pour être lu. Là, je sais, moi, à mon époque, il y avait énormément, enfin bon, c'était pas aussi, il n'y avait pas de boîte à livres à mon époque, les bibliothèques, certes, existaient, mais même, je sais pas, il y avait une réticence à les utiliser, et que pour nombre de personnes, donc je suis bourgeoise, il y avait vraiment ce besoin de posséder un livre pour le lire, donc ça explique aussi pourquoi elle lisait si peu, peut-être, pour des raisons financières, elle ne lisait pas beaucoup, alors que c'est vrai que moi, j'ai jamais eu ça. Et je viens d'un milieu où non, enfin, les livres circulent, on se les prête, et c'est des livres qu'on se prête sur plusieurs générations, d'accord? Donc, qui ont des livres, le même exemplaire a été lu par votre mère, par votre grand-mère, par votre arrière-grand-mère, c'est des éditions d'origine, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi une chose. Et donc, dernier point dans cela par rapport aux dépenses inutiles, petite anecdote, donc c'est des amis qui nous l'ont raconté, donc, eux-mêmes parlaient de leurs amis, de la fille aînée de leurs amis, qui était étudiante, et voilà, c'était difficile pour elle avait du mal à joindre les deux bouts, etc. Enfin bon, bref. Et donc, il parle, et puis tu ne comprenais pas trop quand même, c'est un milieu aisé, ça va, c'était pas non plus... Enfin voilà, nous on a connu des conditions plus difficiles que ça, quoi. Et en fait, il s'est avéré que cette jeune fille a été trop mal habituée. Ou plutôt, trop bien habituée. C'est un problème nouveau auquel je ne pense pas que notre génération ait pu être confrontée. C'est-à-dire de trop bien habituer les enfants. C'est-à-dire qu'elle avait
vraiment un budget très confortable pour son mois, pour une fois le loyer payé, tous les frais de toute façon étaient prélevés sur le compte de ses parents, c'est pour l'électricité, Internet, le téléphone, etc. Et donc après, elle avait de l'argent à sa disposition pour se nourrir, se vêtir, etc. Et selon l'expression connue, elle ne s'en sortait pas. Et en fait, il s'avère que cette jeune fille, depuis toujours, a été habituée par ses parents à acheter le meilleur du meilleur. Ce qu'on dit en polonais, on se sert à l'étagère haute du magasin, pas l'étagère basse. Et que ce qu'elle pouvait manger ne pouvait être que du bio, écolo, la meilleure marque, tous les labels possibles et imaginables, tout ça, tout ça. Bon, en fait, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En soi, c'est bien, d'accord, de prendre soin de ci, de ça, voilà. Mais sauf que, donc, comme nos amis nous disaient, justement, on est arrivé à un tel point que il était même plus possible d'expliquer à cette jeune femme que, en fait, elle n'a aucune adaptabilité. Et rien ne sera jamais suffisant pour elle. Elle ne sait même pas jauger, enfin, elle ne sait pas réduire son budget. Je ne vous dis pas de passer au paquet de pâtes premier prix et manger des pâtes avec du ketchup pendant un mois. Aucun de nous n'a dit ça. Mais est-ce réellement nécessaire de... Enfin voilà, elle avait déjà, dès l'enfance, elle reproduisait un mode de vie très élevé. Bon, enfin bref. Donc, et là, en fait, il y a énormément de dépenses inutiles. Voilà, tout simplement. Pourquoi je vous en parle de cet exemple bien précis? Parce qu'en fait, il est beaucoup plus commun qu'on ne le croit. Voilà. Allez, très bien. Passons au point suivant, donc troisième point. Donc, le troisième secret de richesse des ladies. Toujours participer. Là, c'est sur le modèle chrétien. Dieu pourvoit, Dieu nous donne 99%, mais il restera toujours le 1% de participation, et ça, c'est nous, c'est notre participation. C'est, pour les jeunes femmes, c'est faire des jobs d'été, du babysitting, participer de l'entraide. Voilà, le fait de gagner de l'argent n'est pas une mauvaise chose. Le fait de participer, de contribuer. Donc c'est vrai que ce principe très catholique que on peut me donner beaucoup, et même mes parents pourvoient pour moi, mais je participe quand même. Ça peut être aussi un logement contre des services. Ça peut être aussi que les jeunes, donc les parents, participent durant toute l'année universitaire, mais durant les vacances d'été, les jeunes hommes, les jeunes femmes aident à restaurer la maison, à faire les travaux de la maison, à faire de la peinture, à faire ci, à faire ça. Enfin, ça prend différentes formes, vraiment différentes. Mais en tout cas, un des secrets de richesse des ladies est leur implication dans tous les projets, et les projets des autres aussi, et donc de leur famille, de leur clan, d'accord? Et vraiment cette notion de 99% à 1%, toujours quelque chose de vous, rien n'est dû, acquis, obligatoire. Là, on en vient aussi, voilà, il y a des lois en France qui sont sorties, que je ne devrais pas dire à la caméra. C'est catastrophique, ça n'est une honte. Donc maintenant, vous, en tant que jeune, vous pouvez porter plainte contre vos parents pour exiger une rente. Voilà. Et en fait, on a un âge très, très difficile, c'est la cinquantaine, parce que vos parents peuvent porter plainte contre vous pour que vous financiez leur maison de retraite et compagnie, et en même temps, vos enfants étudiants qui arrivent sur le marché du travail, ou universitaires, peu importe, peuvent porter plainte contre vous et vous leur devez aussi une rente. Super les rapports familiaux, hein, ça vraiment c'est super. Et dans tout ça, voilà, c'est cette fameuse mentalité que tout nous est dû. Voilà. Parce que quand la personne n'a jamais participé, contribué, à hauteur d'1% même, tout lui est dû. Voilà. Et donc, ce n'est pas la mentalité des ladies et des gentlemen. Jamais. Jamais. Quatrième secret de richesse des ladies. On sacralise l'ancien et non le moderne. Alors, je ne dis pas que forcément il faille avoir un goût pour le vintage. Non, certaines ne l'ont pas. Enfin, bon, ne l'ont pas. Mais ça reste que, voilà. Il y a quand même un goût pour les meubles en bois anciens. Je dis pas la vieille commode, le vieux vaisselier béarnais. Enfin, et encore, qui prend tellement de place qu'on peut, dans aucune résidence moderne, on ne peut le caser. Mais voilà, des vieux meubles basques en bois, bon, en bois très sombre. Ben voilà, c'est pas la question. Mais voilà, les meubles, les livres, les miroirs, donc pas forcément voilà, faire du vintage pour être à la mode du vintage, c'est pas ça. Mais vraiment un goût pour l'ancien qui surpasse le moderne. Voilà. Et donc, aucune honte, aucune gêne à aller dans des friperies, des brocantes, chez des bouquinistes, à Emmaüs. Voilà. Et encore une fois, voilà. Et il y a souvent cette notion de famille nombreuse et le gratuit, ça tourne. En fait, voilà,
ne pas laisser des livres non lus, voilà, ça circule, ou des vêtements à la cave. Non, on les fait circuler au petit cousin, à la petite cousine, Vraiment, c'est cette notion que les choses servent. Et je parlais récemment avec... non, je n'en parlais pas, on a gardé le silence avec mon mari. On était à un endroit où la personne nous parlait de ce qu'elle souhaitait acheter. Et bon, enfin voilà, on a une private joke, private joke, avec mon mari, très discrète, juste en un regard. Et on aurait presque voulu, pour rire, suggérer à cette personne d'aller à Emmaüs. Et en fait, non, c'est impensable. Voilà, c'est impensable. Et donc, de fait, il lui manquait des milliers d'euros pour acheter ce qu'elle voulait. Mais en fait, bon. Et encore une fois, Emmaüs, c'est pas le... Voilà, bon, bref. Et quand on sait, par exemple, Emmaüs, pour vous dire comment ça fonctionne, l'Emmaüs à Pau, par exemple, c'est le plus grand en France. À 10h, c'est l'heure d'ouverture pour le tout public. Mais à 9h, c'est réservé justement aux antiquaires et professionnels donc pour les meubles et tout cela, quoi. Donc, vous voyez, toutes les bonnes choses arrivent à Emmaüs, et à vrai dire, nombre d'antiquaires ou de professionnels se servent avant l'arrivée de monsieur et madame tout le monde. Et donc voilà, c'est pour vous dire que bon, et tous les antiquaires ne sont pas là tous les matins, mais bref, donc il y a quand même bon, voilà. Donc le goût de... Parce que la sacralisation de l'ancien par-delà le moderne. Cinquième secret de richesse des ladies, se former. Se former pour faire des économies et en fait se former à la politesse. Oui, et là, moi, des anecdotes, j'en ai mais à pléthore. Une d'entre vous m'a écrit, là c'était au mois de décembre, je pense, ou novembre, elle m'a fait ma capture d'écran sur Vinted. Donc sur Vinted, elle a demandé très gentiment, justement, selon les règles de la politesse, à la personne de négocier le prix, de baisser le prix. Et le vendeur, la vendeuse, lui a répondu, enfin, non seulement a accepté, elle me dit, mais c'est demandé tellement gentiment que oui, quoi. Voilà, il y avait... Donc, voilà. Autre anecdote, là, vous avez des dizaines et des dizaines à me le dire, parce que je vous conseille cet exercice de dire bonjour madame, bonjour monsieur, quand vous êtes au marché avec les commerçants, les regarder dans les yeux, mais ce bonjour madame, bonjour monsieur, merci madame, merci monsieur, au revoir madame, au revoir monsieur. Mais combien d'entre vous en ont eu pour leur argent? Ils ont eu en plus un bouquet de persil, et puis ou encore ou encore un peu plus gratuitement plus de fruits et légumes. Oui, voilà. Donc la politesse permet de faire des économies. Même chose quand vous êtes sur des brocantes. Et là, le fait de... Parce que c'est à la tête du client. Puis parfois, il y a les prix. Mais c'est du relationnel, c'est de l'humain. Donc, lorsque vous avez un bel échange avec les personnes, en fait, elles sont heureuses de vous céder leurs biens pour moins cher, parce qu'elles savent que vous allez l'apprécier à sa juste valeur, parce que vous êtes une personne bien. Voilà, vraiment ça joue, c'est capital et ça joue ça. Donc voilà, formez-vous à la politesse, au savoir-vivre, aux bonnes manières, parce que vous allez y trouver votre compte. Voilà. Tiens, et juste pour l'anecdote, je vous parle parce que j'ai vu ça récemment, j'étais choquée, scandalisée, comme tant de personnes. C'est une femme qui a, pendant 90 jours, elle était fière, pendant 90 jours consécutifs, donc pendant 3 mois, elle s'est vantée d'avoir économisé sur son dîner du soir parce qu'elle se faisait inviter en date, donc voilà, sur une application, par différents hommes, et à chaque fois, donc elle ne payait pas le dîner. C'était voilà, donc elle abusait de la galanterie des hommes, et bref, c'était lamentable, quoi. Enfin voilà, c'était bon, j'en dis pas plus. Bref, également le fait de se former à l'élégance, ça contribue largement à votre bonheur, ça vous rend heureuse, et lorsque vous êtes heureuse, vous n'avez pas besoin de compenser vos malheurs, parce que vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas malheureuse, vous n'avez pas besoin de compenser par des dépenses. Vous comprenez? Parce que le fameux peinturlurage d'ongles, ça vous est vendu comme ça va vous rendre heureuse. Grâce à ça, vous allez séduire les hommes. Grâce à ça, et donc vous faites cette dépense. Vous allez vous sentir mieux en ayant les ongles peinturlurés. C'est ça qu'on vous vend. Bon, bref, et donc... Mais non, voilà. Et donc, en vous formant à l'élégance, en devenant une lady, il y a cette flamme, ce rayonnement, cette lumière en vous. Et donc, ce n'est pas qu'on se prive de ne pas faire telle ou telle dépense, mais c'est on n'en a pas besoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, on n'en ressent pas le besoin. Voilà. 6e point lié au précédent. Retenez bien cette phrase. Le luxe s'achète, l'élégance s'apprend. Voilà. Donc, une fois que vous vous éloignez de la télévision, parce que
vous n'en avez pas, par exemple. Ou donc justement de tout ce lavage de cerveau actuel, très consumériste, et que vous investissez en vous, dans la personne que vous souhaitez devenir. Voilà, vous le découvrez. Le luxe s'achète, l'élégance s'apprend. Pas de télévision, pas de tentation inutile, pas de frustration. Et également le fait de reconnaître, donc ça c'est les ladies, il y a on apprend les choses toute sa vie et que toute chose peut s'apprendre. Là aussi, ce penchant un peu... Alors bourgeois, c'est peut-être pas le mot, d'accord, bien que j'ai utilisé ce mot depuis le début. Mais bon, ça vous donne quand même un type et puis vous suivez le fil de la pensée. A tellement gâté l'enfant est presque pourri gâté, que là, on a des dizaines de milliers de femmes en France qui pensent tout savoir sur tout et qu'elles sont nées en sachant tout faire. Alors que, par exemple, le fait de s'habiller, de bien s'habiller, ça s'apprend. Le fait de lire, ça s'apprend. Le fait de comment se comporter socialement, ça s'apprend. Comment faire des mathématiques, comment poser une division, ça s'apprend. Et combien de fois on a, mais vous voyez, lorsque un professeur reprend un élève, cet élève est vexé parce qu'on l'a repris. Alors que le professeur fait son travail, il lui enseigne la compétence. Donc, voilà, donc vraiment, apprenez, voilà. Puis ayez, encore une fois, c'est un cap mental à passer, mais ô combien positif une fois qu'on l'a. 7e secret d'élégance des ladies, l'aide des hommes pour devenir riche et le rester. Il n'y a pas de rivalité entre les ladies et les gentlemen. Là, on a bien compris, les femmes et les hommes sont complémentaires. Et pas seulement au sein du couple, avec ses frères, avec ses collègues de travail, ses cousins, son père, son grand-père, son oncle, ses voisins, les commerçants. Il y a une complémentarité homme-femme. Et ensemble, nous sommes une équipe et nous nous enrichissons les uns les autres. Là aussi, cette mentalité, c'est certainement pas de gauche, c'est de droite. Donc la vie, c'est pas la richesse, c'est pas un camembert et on va tous essayer d'avoir la part la plus grosse possible. Non, on est dans une création de richesse permanente. Ma richesse entraîne la richesse de l'autre. On démultiplie, cela c'est exponentiel. La richesse n'est pas un bloc fermé. Donc, puis alors, les méfaits du féminisme actuel, quand on parle le plafond de verre des femmes, cette injustice, ce sentiment d'injustice, etc. Bref, au bout d'un moment, c'est la justification de votre manque de compétences. Si vous aviez les bonnes compétences, vous seriez au poste que vous souhaitez. Voilà. Je le dis, on ne peut pas appliquer ça dans toutes les situations à 100%, etc., parce qu'il y a aussi d'autres facteurs à prendre en compte, mais une des situations réelles à dire, le plafond de verre, bien souvent, c'est dans la tête des femmes. Point. Et beaucoup, la majorité des femmes, à vrai dire, n'a pas envie d'être carriériste et de sacrifier sa famille pour sa carrière. Certains le veulent, d'accord, mais enfin, ne nous enfonçons pas ce rêve de carriériste dans la tête, parce qu'en fait, on n'en a pas envie. Moi-même, j'avais ce rêve, on m'avait enfoncé dans la tête, quoi, alors que finalement, mais non, maintenant que j'ai découvert toute... et la féminité, pas le féminisme, la féminité, mais en fait, bien sûr que je préfère être avec mon mari et mes enfants que de pousser je ne sais quoi, quelle carrière, dans quelle entreprise. Non. Donc, voilà. Pas de rivalité avec les hommes. Nous sommes dans la même équipe. Et une fois qu'on a compris ça, tout est plus facile, les opportunités sont là, on grandit ensemble, on s'enrichit ensemble. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, ça, c'est vraiment extraordinaire. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir bien plus sur l'élégance vestimentaire, par exemple, je vous invite à souscrire gratuitement à un programme de 30 jours. Chaque jour, vous recevez un mail directement dans votre boîte mail. C'est entièrement gratuit et vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo pour en profiter. Également, si vous souhaitez approfondir les questions de l'étiquette française, les arts de la table, le savoir-vivre au travail, la relation homme-femme, la galanterie à séduire sans faire le premier pas, là aussi, je vous invite à consulter les programmes payants, cette fois-ci, dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. C'est une façon d'apprendre justement les codes aristocratiques, de se les approprier, mettre en application dans notre vie et donc de devenir une lady et un gentleman des temps modernes. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout,
n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.